Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire une analyse comparative de 4 romans traitant du désespoir, avec Carnet de Daniel Flegg, Le désespéré de Léon Bloy, Le procès-verbal de Le Clésio et À rebours de Huysmans. Des personnages loin de la société, des marginaux. À rebours. Le personnage de Des Esseintes se met lui-même à l'écart des autres en quittant Paris et en habitant une maison à la campagne à Fontenay. Il est d'autant plus isolé qu'il ne reçoit quasiment personne et que Des Esseintes vit de manière recluse chez lui. La scène durant laquelle il raconte qu'il a été au village et qu'il y a vu des personnages qui ont augmenté son horreur pour la face humaine est symptomatique de Des Esseintes. Les deux seules personnes qui vivent dans la maison sont les deux domestiques qui sont désignés comme à peine humains puisqu'ils ne parlent pas et ne font que ce que Des Esseintes leur dit de faire comme s'ils étaient des machines. Le procès verbal. Du début jusqu'à presque la fin du roman, Adam Polo est un personnage qui vit seul dans une maison abandonnée. Il n'a que peu de relations sociales. La seule personne à qui il écrit et avec qui il a quelques contacts est une femme prénommée Michel. Au début du roman, Adam Polo n'est pas sorti de chez lui depuis au moins 2 jours, ne se baignant pas et mangeant peu. Alors qu'avec le personnage de Des Esseintes, nous avions un personnage qui avait du mal à rester dans un groupe parce qu'il voyait quels étaient les défauts du groupe et qu'il ne trouvait personne avec un esprit tel que le sien. Adam Polo se situe loin des autres par défaut de socialisation. Adam a plus de relations sociales avec les animaux qu'avec les humains. Ainsi il prend l'habitude de suivre un chien qu'il a rencontré un jour à la plage, il tue sans vergogne un rat. Quelques scènes décrivent l'attitude d'Adam lorsqu'il est dans un groupe. Soit Adam met mal à l'aise la personne qui tente de mettre fin à la conversation, soit Adam écoute les autres et n'agit pas et ne parle pas. Le désespéré. Autrefois Marche Noire était inséré dans la société. C'était un écrivain, un chroniqueur et il était invité à des réceptions, même si sa présence n'était que tolérée. Dans le dialogue entre Alexis Dulaurier et le docteur Desbois, on explique que Marche Noire n'est plus invité à cause de son comportement outrageant. En réalité, on ne s'intéresse plus à lui, car sa carrière qui aurait pu être brillante a été éteinte et n'apporte plus aucun bénéfice pour ses soi-disant amis. Dans le roman, Marche Noire est désincarné de la société. Il ne côtoie que 2 personnes, son ami Leverdier et Véronique. Une réintégration paraît possible lorsque Beauvivier lui propose d'écrire des articles pour son journal. Cependant, c'est un échec. L'article écrit par Marche Noire sera lu lors d'une réception et choquera l'assistance. Au final, son article sortira dans la presse, mais sera sévèrement charcuté. Marche Noire publie à compte d'auteur un journal nommé Le Carcan, mais c'est un échec faute d'avoir le soutien des journaux qui auraient pu en faire de la publicité. Marche Noire finira très pauvre, devra faire différents métiers et mendier afin d'avoir quelques argent. Véronique sera internée après être devenue folle en grande partie à cause de lui. Il perdra son ami Leverdier, qui devra partir quelque temps à la campagne. Il mourra seul et sans avoir rencontré d'homme d'église. Carnet. Au début des carnets, Daniel Flegg se situe dans un hôpital suite à une tentative. Il est parmi des malades qui ne lui ressemblent pas. Daniel Flegg ne se sent pas en adéquation avec les malades, mais ne l'est pas non plus parmi les gens sains. Il place l'explication de son malaise persistant dans une enfance ou adolescence durant laquelle on lui a dit qu'il avait de l'étoffe alors que ce n'était pas le cas. Suite à son hospitalisation, il part en Angleterre afin de suivre un stage dans une maison d'édition, mais sur place il ne fait pas ce pourquoi il était venu. Lors de ses jours à Los Gatos au sein de la famille Menuhin, Daniel a tout pour s'y sentir bien. La famille est une véritable aide pour lui, il reprend du poids et est capable de faire une activité puisqu'il construit des piscines. Cependant, il finira par s'en aller, car il sait que cette existence dorée ne peut pas être éternelle. Daniel Flegg s'insère difficilement sur le marché du travail. Il a un travail à la MMM durant 2 ans, mais c'est au prix de sa santé physique et mentale. Daniel Flegg n'est pas inséré comme les autres personnes de son âge dans le sens selon lequel il n'a pas pu suivre des études à cause de sa santé mentale défaillante et selon lequel il ne parvient pas à entrer dans l'armée de l'air alors qu'il a passé un brevet d'aviation dans ce but. Le seul moment durant lequel Daniel Flegg paraît être en communion avec quelque chose est lorsqu'il prend des cours d'agriculture auprès de Monsieur Sigalou. Cependant cet homme est une personne qui est vouée à s'éteindre. Monsieur Farisol représente la modernité avec ses machines qui travaillent plus vite et apportent plus de rendement. Des personnages dangereux, à rebours. Des Esseintes est un personnage dangereux pour personne, à part pour lui-même. Des Esseintes souffre de névrose, d'hallucinations et de maux d'estomac qui l'empêchent de se nourrir normalement. Au cours du roman, l'état de santé de Des Esseintes, déjà mauvais, se dégrade. Les hallucinations touchent au total 3 de ses sens et il se sent si faible qu'il ne peut plus ranger ses livres lui-même et qu'il ne peut plus se lever. C'est son isolement dans sa maison et son isolement dans ses idées qui le rendent malade. Des Esseintes est toutefois aussi dangereux pour la tortue. Ne cherchant que l'esthétisme des couleurs et non le confort de l'animal,
l'amas des pierres sur la carapace de la tortue provoque la mort de la bête. Le procès verbal. Adam Polo peut être un personnage dangereux. Tout d'abord, il a abusé de Michel, mais n'en ressent aucun remords. Il est juste contrarié à l'idée que Michel ait pu porter plainte contre lui. Après avoir rencontré un rat dans la maison qu'il squatte, il le pourchasse de manière sadique en voulant le tuer à coups de boule de billard. Après avoir retrouvé le corps de l'animal en très mauvais état dans un buisson, il écrit à Michel qu'il s'interroge sur le sort de l'animal, qui est peut-être ainsi à cause des épines ou du soleil. Il a une fascination morbide pour l'homme noyé que l'on a repêché, mais cette attitude se retrouve également chez les autres personnages qui sont attroupés autour du cadavre. La vraie folie d'Adam s'aperçoit de manière complète lorsqu'un article de journal relate l'attroupement causé par Adam, ainsi que sa fuite dans une école. Alors qu'auparavant nous n'apercevions la folie d'Adam que d'après lui-même et par bride, nous avons maintenant une description de faits implacables. Lorsqu'Adam se trouve dans une pièce avec un psychiatre et des étudiants, il passe pour un fou. Le psychiatre a déjà son avis sur lui et chaque phrase singulière est analysée par les élèves comme signe d'un déséquilibre mental. La relation spéciale qu'Adam entretient avec Julienne R peut paraître comme un transfert de ce qu'il a connu avec Michel. Le désespéré. Marche Noire n'est pas en soi un personnage dangereux. Cependant, c'est un homme intelligent, qui sait écrire et qui peut rédiger un article virulent sur certaines personnes ou concepts. Marche Noire est dangereux, car il est honnête. Dulaurier est un écrivain médiocre qui pourtant gagne sa vie grâce à la publication de livres de basse qualité. Car il a peur que son insuffisance soit découverte aux yeux de tous, Dulaurier ménage quelque peu Marche Noire afin qu'il ne révèle pas la vérité. Marche Noire, malgré lui, est dangereux envers Véronique, car il l'aime. Au début de l'histoire, il ne se rend même pas compte de ce fait, mais qu'après qu'un moine de la Grande Chartreuse lui fait comprendre ce qui est pourtant évident. Apprenant les sentiments de Marche Noire à son encontre, Véronique s'en les dit volontairement. Cependant, cela ne servira finalement à rien, puisque Marche Noire continuera de l'aimer. Véronique tombera de plus en plus dans la folie. Carnet. Daniel Flegg n'est dangereux pour personne, à part pour lui-même, comme cela est le cas pour des esseintes. Au début des carnets, nous savons que Daniel Flegg a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant une grande quantité de Véronal. Après la dernière page écrite par Daniel Flegg, l'auteur met définitivement fin à ses jours. Daniel Flegg souffre de dépression et de fluctuations d'humeur qui le rendent quelquefois optimiste et quelquefois morose. La famille. À rebours. Nous savons que des esseintes n'avaient plus son père et sa mère à la fin de l'adolescence. Ces deux personnages avaient eu de toute manière peu d'influence sur lui. Des esseintes a été principalement éduqué par les jésuites, qui comprenant qu'ils ne pouvaient pas en faire ce qu'ils voulaient l'ont laissé pousser comme ils le voulaient. Le manque de cadre est peut-être à l'origine de la défaillance en des esseintes. Le procès verbal. Adam Polo possède un père, une mère et un frère. Nous savons cela grâce à la lettre que la mère a envoyée à Adam via la poste restante. La mère se plaint du fait que son fils soit parti sans prévenir personne et en ne laissant qu'en très courts messages. Même si la mère ne voit pas où est le problème, sa lettre regorge pourtant de problèmes. Elle rappelle l'incident du bol bleu, durant lequel Adam a cassé un bol, ce qui a causé la colère du père. À ce moment-là, Adam a déjà voulu s'en aller, mais en a été empêché par sa mère. On se doute que ce genre d'incident a dû être répété. La mère ne souhaite pas la justice, mais souhaite garder l'image fausse d'une famille unie malgré tout. Ceci se remarque également lorsqu'elle demande à son fils de revenir et qu'elle promet qu'elle et son mari feront comme si rien ne s'était passé. Si Adam a lancé sa moto dans la mer, c'est peut-être afin d'empêcher sa famille de le retrouver. Le désespéré. Marche Noire a perdu sa mère. Au début du roman, son père est mourant et ne tardera pas à mourir. Marche Noire se sent responsable car il pense qu'il a contribué à l'état de son père. En effet, Marche Noire est un écrivain maudit, ce qui a pu affecter son père. Durant son enfance et adolescence, Marche Noire a vécu à côté de son père qui était très dur envers lui, ne lui témoignait pas de signes d'affection, mais qui attendait des signes de tendresse de la part de son père. L'enfance difficile de Marche Noire est peut-être la source de ses difficultés futures. Carnet. Daniel Flegg possède un père, une mère et un frère. Nous savons qu'à l'hôpital, Daniel a reçu une lettre de sa mère et une lettre de son père. Il retrouve ses parents lorsqu'il rejoint l'appartement situé quai aux Fleurs à Paris. Il les retrouve également dans le Midi de la France, dans leur maison située à Beauvallon. Le père Edmond Flegg donne des cours et des conseils à son fils qui se met à l'écriture. Au cours de l'histoire, Daniel Flegg rencontre plusieurs fois son frère Maurice. La famille ne paraît pas défaillante. Hors de la norme. À rebours. Des Esseintes paraît hors de la norme grâce à son érudition. Il s'y connaît tant en littérature latine et catholique, qu'il perd le lecteur.
Des Esseintes a également un certain sens de l'esthétisme qui le place en dehors des gens. Il semble avoir un don pour les couleurs, pour les odeurs, pour la peinture, pour la littérature, etc. Il ne possède pas les goûts de tout le monde qui sont considérés comme vulgaires. Des Esseintes est également hors des radars puisqu'il apprécie des ouvrages anciens qui datent d'avant le Xe siècle. Sa bibliothèque fait ensuite un saut dans le temps pour arriver jusqu'à des ouvrages contemporains. Même au sein des livres du XIXe siècle, Des Esseintes fait un tri entre les ouvrages qu'il classe en différents clans. Il aime ou déteste pas forcément les livres que les autres aiment ou détestent. Le procès-verbal. Adam Polo est un homme érudit comme le montrent certains dialogues intérieurs ou le dialogue qu'il a avec les étudiants psychiatres. Lorsqu'Adam demande des disques de certains chanteurs à une serveuse, cette dernière ne voit pas de qui il s'agit et pense même qu'Adam se moque de lui alors que ces chanteurs existent véritablement. Lorsqu'Adam parle avec le marin américain d'auteurs et de musiciens américains, l'autre n'accroche pas Adam diffère de la norme dans le sens où Adam donne du sens à ses idées et à ses actes, alors que le monde extérieur comprend ses actes d'une autre manière. Dans le texte, nous avons les phrases. On me reprochera certainement des quantités de choses. D'avoir dormi là, par terre, pendant des jours. D'avoir sali la maison, dessiné des calmars sur les murs, d'avoir joué au billard. On m'accusera d'avoir coupé des roses dans le jardin, d'avoir bu de la bière en cassant le goulot des bouteilles contre l'appui de la fenêtre. Il ne reste presque plus de peinture jaune sur le rebord en bois. J'imagine qu'il va falloir passer sous peu devant un tribunal d'hommes. Je leur laisse ces ordures en guise de testament. Sans orgueil, j'espère qu'on me condamnera à quelque chose, afin que je paye de tout mon corps la faute de vivre. Le désespéré. Marche Noire possède de nombreuses connaissances sur la religion et sur l'histoire. C'est la connaissance du passé qui le place en tant qu'homme hors norme. Car il sait comment était le monde avant et comment il est maintenant, il peut comparer. Marche Noire préfère largement le monde d'avant, mais celui-ci n'existe plus. Il ne peut que se lamenter sur ce que le monde a perdu et dire la colère sur l'évolution du monde contemporain. Ses critiques portant principalement sur deux choses. Sur la reconnaissance d'une littérature pourtant médiocre et sur les changements intervenus dans la religion qui lui ont fait perdre sa saveur et son sens profond. La visite chez les moines n'a pu être que bénéfique pour lui tant les monuments et les personnages eux-mêmes sont hors du temps. Carnet. Contrairement à Marche Noire et à Des Esseintes, Daniel Flegg est dans son temps. Nous savons que le jeune homme s'informe beaucoup des nouvelles internationales. Puisque nous sommes à la fin des années 1930, les informations sont bien sûr mauvaises pour l'Europe. Daniel Flegg est un patriote, ce qui rend encore difficile sa non-acceptation au sein de l'armée de l'air. Il souhaite s'insérer dans la société, mais n'y arrive pas à cause de son état dépressif et non régulier, à cause de sa jambe cassée, à cause de la jaunisse. Il se situe à l'écart de la norme, alors qu'il souhaite en faire partie. Des désespérés, à rebours. Des Esseintes est un homme désespéré dans le sens où il se sent mal lorsqu'il est en réunion parce qu'il se rend compte de la médiocrité d'autrui. Au cours du roman, Des Esseintes tente de vivre une vie en solitaire, mais comme le lecteur peut s'en apercevoir, cela le rend encore plus malade que d'habitude. Dans le dernier chapitre, pourtant il dit que certaines personnes parviennent à vivre seules et ne comprend pas pourquoi lui n'y arrive pas. En réalité, vivre seul n'est pas donné à tout le monde et ceux qui y sont arrivés ne l'ont peut-être pas fait afin de fuir le monde. En plus de ne pouvoir se sentir bien nulle part, Des n'est pas capable de se sentir bien dans le présent. Tout comme Marche Noire, il sait de quoi a été composé le passé et en le comparant à la période actuelle, il se rend compte de la dégradation qu'a connue le monde qui l'entoure. Le procès-verbal. Durant quasiment tout le roman, Adam Polo n'est pas désespéré. Il vit médiocrement puisqu'il squatte une maison momentanément abandonnée, qu'il se contente de peu et qu'il survit grâce à l'argent que Michel lui donne plus ou moins volontairement. Cependant, ce mode de vie ne semble pas le déranger. Tout le désespoir se situe à la fin de l'œuvre lorsqu'Adam Polo se retrouve enfermé dans un hospice et qu'il parle avec des étudiants en psychiatrie. Les deux clans ne se comprennent pas. Les étudiants notent toutes les phrases dites par Adam Polo qui leur paraissent bizarres. Connaissant le personnage, toutes les phrases ne sont pas si étranges que ça. Le malheur est qu'Adam est interrogé par des personnes qui ne le connaissent pas et qui ont des a priori sur lui. À un moment, Julienne met en doute qu'Adam soit fou, mais le psychiatre remet la jeune femme sur la piste de la folie. Adam tente d'expliquer qu'ils ont tort de regarder la situation selon leur prisme, mais c'est peine perdue. Adam ne sera pas compris de ses interrogateurs qui ne voient les patients que d'après une grille médicale. Personne dans le roman n'est capable de comprendre Adam Polo. C'est au final un personnage très seul, même si la plupart du temps il se suffit à lui-même. Le désespéré. Marche Noire est un personnage désespéré. C'est un personnage rejeté par la société, alors qu'en réalité il serait capable de n'importe quelle action afin d'y être intégré. Seul le Verdier sait qu'il a un génie devant lui et tente de le sortir de son anonymat, mais ça sera sans succès. Un homme seul ne peut rien contre le monde. Tout comme Des Esseintes,
Marchenoir ne cesse de démontrer la décadence du monde actuel. Très religieux, mais religieux comme on l'était auparavant, il se rend compte qu'il y a moult problèmes avec la religion actuelle qui n'arrête pas de baisser de niveau. Marchenoir est à la fois un homme bien trop clairvoyant et bien trop honnête pour vivre heureux dans ce monde. Carnet. Daniel Flegg souffre de dépression et de variations de l'humeur qui ne portent pas de nom dans le journal. Sa maladie psychique associée à d'autres troubles le met à l'écart de la société puisqu'il a dû arrêter ses études tôt, qu'il ne parvient qu'avec difficulté à garder un travail et qu'il sera en finalité rejeté de l'armée de l'air à cause de son mauvais état de santé. Daniel n'a de cesse de vouloir s'intégrer dans la société par différents moyens, mais sa maladie le rattrape toujours. Même lorsque Daniel Flegg se sent relativement bien, il sait que la dépression le reprendra tôt ou tard. Daniel Flegg n'a pas une bonne image de lui puisqu'à plusieurs passages il se dévalorise et se pense médiocre et prétentieux. S'il tente de mettre fin à ses jours en 1935, c'était parce que la vie diminuée qu'il menait ne lui convenait plus. En 1939, il mettra définitivement fin à ses jours.